la capture, vous allez voir l'image. Attention, lorsque vous laissez vos téléphones portables aux enfants, eh bien, ils peuvent vous mettre très rapidement sur la toile. Oui. Nous allons voir l'image avec la complicité technique de la réalisation. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme, la maman, qui est sous la douche, en train de se laver. Et l'enfant? Et l'enfant vient avec la tablette, le portable, et il vient et dit « Maman, comment on arrête l'appel vidéo avec la classe ?» Ça veut dire que l'enfant toute la classe est en train de voir maman. C'est dangereux cette histoire. Oui, c'est dangereux. Alors que la maman ne sait pas encore parce qu'elle fait dos à l'enfant. Et tu t'imagines si elle doit se retourner encore? Le dégât sera énorme. Ça fait rire, mais c'est dégueulasse. Oui, vraiment. C'est pourquoi il faut savoir laisser cet outil-là à la portée des enfants. Si. Et il ne faut pas permettre que les enfants manipulent n'importe comment les téléphones. C'est ça. Il y a certaines femmes qui leur laissent le téléphone et puis l'enfant fait des appels. Elle est peut-être torse nu dans la chambre et puis voilà. L'enfant va jouer, c'est un jouet, mais il va me coller un peu la paix. Tous les jouets ne sont pas des jouets pour des enfants. Donc il faut éviter de leur remettre ce qui va à l'encontre de notre image. Ça, c'est très important. Pas seulement les enfants, hein? Même les grandes personnes, même tous ceux qui utilisent les portables. Vous savez, l'enfant, il le fait naïvement. Il est naïf, il a fait naïf, ne sachant pas. Donc c'est à la maman d'être très prudente et savoir quand remettre le jouet à l'enfant, quel genre de jouet lui remettre pour être un peu à l'abri. Et même là, c'est même pas un jouet, c'est un vrai téléphone. Bon, c'est un téléphone, bon. Elle a pris le téléphone. Si, c'est un téléphone. Vous m'excusez, le thème, c'est un téléphone. Une tablette. Vous êtes maman, vos enfants vous dérangent. Oui, c'est ce qu'on dit, mais généralement, on leur remet ça pour qu'ils puissent aller s'amuser, le temps qu'on s'occupe de vous, à la cuisine, à la versaire. Mais malheureusement, ça nous fait mal. C'est ça. Bon, c'est vrai, l'objectif ici, c'est qu'il faut que l'on renforce davantage les mesures. Les mesures de sécurité à la maison concernant les enfants. Oui, je plains vraiment. Peut-être que des gens se sont retrouvés dans cette situation. Je plains vraiment. C'est vite fait. Nous allons souvent prier pour que ces gens de situations ne nous arrivent. Oui, d'accord. C'est mieux. Merci beaucoup, madame. On va se donner rendez-vous demain. Merci. Nous avons eu du plaisir à partager ces moments avec vous. Je vous remercie. Merci, madame la journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Vous allez revenir demain gaver nos téléspectateurs de votre joli sourire. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Oui. Nous allons prendre congé de vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous allons parler en instant écho du maïs. Ah oui, vous mangez du maïs? Si. C'est déjà bon. C'est déjà bon. La suite, c'est pas de base. La suite, c'est pour tout de suite. Vous avez des informations économiques pour nous sur le maïs. Oui, à vous, Marcel. Exactement. Nous parlons du maïs aujourd'hui. Il faut dire qu'au Bénin, le maïs occupe la première place dans le système alimentaire national et reste la céréale la plus consommée devant le riz et le sorgho. Eh bien, il est produit avec des technologies à faible utilisation, estimée à plus de 1 300 000 tonnes en 2014 selon le site de l'INSAE. C'est la céréale la plus consommée dans le pays. Une partie de la production est exportée vers les pays voisins, à savoir le Nigeria, le Niger et le Togo. Alors, son nom scientifique est Zeamaï. Voilà. Au Bénin, on lui donne, ou on le reconnaît sous plusieurs appellations selon les culturels. Enfant, on dit Gbadé, rock. Gbadé, oui. En Bariba, on dit Gbadé. Bérenou. Oui, je sais que Gbadé, ça vous rappelle quelque chose. Oui. En Dindi, on dit Agbado. Voilà. Agbado, c'est un peu comme un ago aussi. Oui. Agbado. Et qui n'est pas loin de Idaja, qui dit Gbado.
Agbado, voilà. agbadé. Et en minant, on dit ébli. Ébli, ah, Ébli. c'est votre langue. Oui, ébli. Ah, d'accord. Non, pas ébli. Ébli. Ébli? Voilà. Ébli, d'accord. Mais c'est produit où principalement? Justement, quant à sa production... Oh, c'est joli, hein, ça me donne tout de suite envie. Oui, très... Bon, à la descente du plateau, je vais voir où est-ce que je peux en trouver. C'est juste à côté même, avec la bouillie, déjà vous avez le maïs. Eh bien, habituellement cultivé au sud et au centre, c'est-à-dire Ouémé, Mono, Atlantique et Zou, il tend à se développer de plus en plus dans les régions septentrionales, où autrefois seule la variété jaune était cultivée pour les périodes de soudure. Au cours de ces 10 dernières années, la production a connu une certaine fluctuation au Bénéroc. Le maïs est presque toujours cultivé en association avec le manioc, soit le sorgho. Ah bon? Voilà, oui. Eh bien, les variétés cultivées se distinguent par plusieurs caractéristiques. La durée du cycle de culture, le rendement, la couleur, la forme et la durée du grain. Voilà, bien qu'elle ait des rendements peu élevés. Le maïs compte plus de 1000 kg/hectare pour les variétés sélectionnées. Ah oui. Et quant à la transformation, la consommation et la commercialisation, ouais, oui. Pour la commercialisation, il faut dire qu'au Bénin, le niveau moyen de consommation de maïs est estimé à plus de 55 kg par habitant et par an, ce qui place le pays en premier rang des pays grands consommateurs de maïs en Afrique de l'Ouest. Et il faut dire que cette consommation de maïs varie selon les périodes. À Cotonou, où le niveau moyen de consommation de maïs est de 100 kg par habitant et par an, on observe une augmentation de 15% au niveau de la consommation également. Et puis vous voyez, hein, je ne peux pas me passer de ces images-là. Il y a tellement de belles images qui passent. Ne faites pas ça. C'est ça, c'est ce à quoi le maïs, c'est ça. Eh bien, très bons repas. Quand nous parlons voilà, justement de la vente sur le marché du maïs, cette modalité est la plus pratiquée tant par les femmes des paysans et les paysannes elles-mêmes que par les commerçants. Elle s'effectue suivant la demande et selon une multitude de circuits commerciaux tels que les lieux de collecte, maisons ou champs, voilà, les lieux de distribution, magasins, d'entrepôts ou marchés. C'est surtout dans les grands centres urbains que le commerce du grain de maïs se fait. Pour finir très rapidement, parce que le temps a commencé à presser, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix du maïs actuellement où vous êtes femme? Oui, le prix du maïs varie selon la période, mais actuellement sur le marché béninois, le prix du maïs est à 200 francs le kilogramme. 200 francs le kilo déjà? Oui, déjà. C'est sûr que ça va encore augmenter légèrement en juin, en juillet, et ça va baisser dans les mois d'octobre, décembre. OK. Voilà. Donc, c'est le moment de faire rapidement un peu de provisions. Voilà, pour les mois à venir. D'accord. Merci beaucoup, Marcel, d'avoir partagé. Manger surtout du maïs, c'est une céréale qui a beaucoup de vitamines. Absolument. Merci, on a compris. Ouais. Merci beaucoup.